the stars were brightly shining. It was the night of our dear. Hello ma glitter team, je vous prends de bon matin, pas du tout maquillée, pas du tout coiffée, en peignoir, enfin voilà. Je vais aller à la douche là. J'ouvrirai les calendriers et le colis que cet après-midi. Celui-là, il faut encore qu'on range un peu la cuisine, parce qu'on avait du monde hier soir. Et le programme de aujourd'hui et demain, donc je sais pas trop si on fera aujourd'hui ou demain, mais on doit réorganiser la cuisine, parce que forcément, notre cuisine, nous l'avons organisée pour nous, pour un couple d'adultes. Or, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a un petit bout qui risque de pointer son nez et qui n'utilise pas forcément les mêmes récipients que nous. Donc il faut qu'on lui fasse de la place, il faut qu'on trouve... voilà, il va falloir qu'on retire des choses à nous, qu'on les organise autrement pour mettre en plus de manière accessible facilement tout ce qui concerne, les langes et les biberons, toutes ces choses-là, enfin voilà. Donc il va falloir qu'on trouve une nouvelle organisation et c'est le défi de ce week-end. Après, donc, comme je vous disais, ouverture des calendriers, tout ça, et puis ce sera tout, en fait, en fonction de si on le fait aujourd'hui ou demain, je vous ferai les Beauty Awards aujourd'hui ou demain. Alors où je vous parle, je ne sais pas encore. ça va dépendre. Le but, c'est de vous faire des vidéos à peu près équivalentes au niveau temps, donc même si je ne vais pas vous montrer le chamboulement de la cuisine, je vous montrerai peut-être à la fin comment on a fait, mais bon, voilà, de toute façon, c'est que j'aurai moins de temps. Le jour où on va réorganiser la cuisine, que ce soit aujourd'hui ou demain, j'aurai moins de temps pour ouvrir mes colis, donc moins de temps pour vous faire en plus les Beauty Awards. Voilà. Donc, écoutez, là, je vais à la douche et on se retrouve après. Alors, mon chéri a la flemme de bousculer toute la cuisine. Donc, il a dit demain, je lui ai dit, on ne repousse pas. C'est ok pour demain, mais demain, obligatoire. Du coup, je vais vous faire plutôt les Beauty Awards. Et vous allez voir, c'est pas très long. Parce que franchement, j'ai eu très, très, très peu de coups de cœur cette année. Je crois que je dois avoir 3 make-up, 3 skincare. Voilà. Donc, franchement, ça va pas prendre beaucoup de temps. Je vous propose qu'on commence avec le make-up. Et niveau make-up, je vous ai dit des bêtises. Il n'y en a pas 3, il y en a 2. C'est 2 make-up et 5 skincare. Alors, niveau make-up, franchement, cette année, je n'ai rien vu au niveau des palettes, rien testé où j'ai fait un vrai waouh. Voilà, c'est pas pour moi l'année des palettes, on va dire. De toute façon, vous avez vu, j'en ai pas acheté beaucoup. Et celles que j'ai achetées, pas dire que je me sois forcée, mais il y en a plusieurs. Je me suis dit, wow, quand même, Sandy, faut bien que tu achètes des palettes cette année, quoi. Donc, bon, voilà, rien au niveau des palettes. Je vais avoir à vous montrer 2 make-up, un blush, enfin une catégorie de blush et un highlighter, voilà. Les blushs, alors je sais pas où j'ai mis le deuxième et je vous avoue j'avais un petit peu la flemme de chercher. Je sais qu'il est quelque part, mais dans ma centaine de blushs, voilà, j'en ai retrouvé qu'un. J'en ai 2, ce sont les blushs Iconic London. Donc celui-ci c'est le Playtime, c'est le rose, mais j'ai aussi le orangé. Ce sont des blushs irisés. Alors tout le monde n'aime pas, moi j'adore ça. Mais ils sont vraiment très très beaux. C'est possible que, je crois qu'il y avait 5 teintes et j'en ai pris 2. C'est possible que j'en achète d'autres par la suite. Sachant que aussi je n'ai pas testé les nouveaux blushs, enfin nouveau, c'est plus si nouveau maintenant, ça fait un moment, mais j'avais pas envie de mettre le prix de chez Rare Beauty qui sont aussi des blushs enfin voilà, ils sont quand même assez irisés, donc c'est mi-blush, mi-highlighter. Je pense que j'aimerais beaucoup aussi, mais je ne les ai pas encore testés, donc voilà. Donc Iconic London pour les blushs, et là où vous l'avez compris, je pense, pendant les vlogmas, pour le coup, j'ai eu un vrai coup de cœur pour cette
palette de chez P. Louise, cette palette d'highlighter. Sincèrement, les highlighters, ce sont des dingueries. Si vous ne connaissez pas vraiment la marque, si vous n'avez pas le calendrier, alors je sais que c'est pas donné. Alors, c'est pas que P. Louise est pas donné, c'est que comme ça vient d'Angleterre, il y a les frais de port qui font très mal au porte-monnaie. Mais sincèrement, cette palette, il vous la faut, quoi. Elle est vraiment top. Ensuite, au niveau du skincare. Premier, alors il y a des choses que j'ai plus avec moi, enfin, forcément je les ai déjà utilisées. Là il y a un truc, je l'ai laissé dans... Je ne l'ai pas encore mis à la poubelle juste pour vous montrer, mais après ça va partir à la poubelle. Mais bon voilà, la plupart c'est des choses que j'ai utilisées et j'ai vraiment eu des beaux résultats et j'ai beaucoup aimé. Notamment, et vous connaissez mon amour pour cette marque, d'ailleurs vous êtes plusieurs lutins à avoir eu cette marque dans vos colis, c'est la marque Nakomi et son gommage à l'orange. Ça j'ai adoré, déjà parce que j'aime beaucoup l'orange au niveau du parfum, surtout pendant la période de fête. Donc le gommage à l'orange, en plus il était, enfin c'était les grains que j'aime bien, des grains qui gomment bien. J'avais vraiment rien à lui dire, c'était un très bon produit. Donc si vous aimez les gros grains, si vous aimez les compos plutôt bonnes, c'est pas parfait Nakomi mais c'est pas mal. Et si vous aimez l'orange, et ben voilà, chez Nakomi en plus c'est pas très cher, donc allez-y. Ensuite donc je vous ai dit, je ne l'ai pas encore jeté mais j'attendais juste de vous en parler. C'est ce petit pot qui a accompagné un bon moment de ma grossesse. Juste avant du coup que j'utilise le pot que m'a fait ma cousine dans le calendrier maman bébé. C'était mon petit pot du matin parce que j'utilisais pas la même chose le matin et le soir pour hydrater mon ventre, pour éviter les vergetures. Le matin je voulais quelque chose qui pénètre vite parce que derrière je m'habillais et j'avais pas le temps d'attendre le ventre à l'air que ça sèche. Donc le matin c'était ça, la mousse coco karité. Il y a plusieurs parfums, là c'était myrtille de chez Savonnerie de Borne. C'est à la fois riche mais à la fois ça pénétrait très vite et du coup c'était vraiment très très bien pour le matin. Ça sentait en plus très bon. Franchement ça sentait super bon. Donc, vous savez ça faisait comme de la chantilly un peu mais assez épaisse parce que ça reste du karité. Et voilà, il y a plusieurs parfums, c'est des compos, enfin, il n'y a pas 50 000 y a pas 50 000 produits dans la composition quoi. Enfin voilà, c'est Savonnerie de Borne. Donc ces petits pots là ils sont très bons. Ensuite, je vous l'ai dit plusieurs fois d'ailleurs, je crois 2 fois parce que j'ai eu 2 masques dans les échanges de colis pendant les vlogmas. Je vous ai dit, il y a une catégorie de masques que je trouve très bien. Souvent, je ne vois aucun changement avec tous les masques. Franchement, j'en essaye plein. J'en ai essayé, mais des quantités de plein de marques différentes. Et à chaque fois, je vois rien. Les seuls avec qui je vois vraiment un effet, ce sont les Skin Active de chez Garnier. Il y a toute une gamme. J'ai pas encore tout testé, mais je les ai tous. Alors, je les ai pas tous descendus, c'est vrai. Vous avez vu dans les vlogmas, il y en a 2 qui m'ont été offerts, donc celui avec l'ampoule, celui avec le citron, mais il y a plein d'autres gammes. Franchement, en tout cas ceux que j'ai testés, j'en ai testé 3. J'ai testé celui avec l'ampoule, j'ai testé celui avec le citron, je ne sais plus l'autre que j'ai déjà testé, mais les 3 étaient très bien. Donc j'ai vraiment hâte de tester les autres, c'est vraiment une bonne gamme, en tout cas si vous voulez avoir des résultats. Et enfin, un produit, alors on va pas dire que ce soit un coup de cœur, mais franchement, à chaque fois que j'utilise, c'est-à-dire une fois la semaine, j'utilise pas trop souvent parce que j'ai peur que ce soit très abrasif et j'ai une peau quand même sèche, donc je veux pas être trop violente avec mon visage. Et vous savez que je n'aime pas les gommages visage, je déteste ça. Voilà, autant j'adore les gommages corps, autant pour le visage, je déteste ça. Et donc, mon alternative, ça a été, vous en avez entendu parler des quantités de fois, enfin voilà, sur les réseaux, vous l'avez vu souvent, c'est le Exfoliate de Paula's Choice. Donc, c'est un exfoliant liquide que vous mettez sur un coton. Et il n'y a rien à faire. À chaque fois, j'ai beau être démaquillée, être passée sous la douche, donc a priori avoir un visage clean.
à chaque fois que je mets ce produit sur mon coton, que je me le passe sur le visage, le coton est dégueulasse. Et c'est là qu'on voit qu'on n'a jamais le visage vraiment propre. Et ça le... En vrai, vous avez le visage clean derrière. Mais bon, je le fais qu'une fois la semaine parce que je me dis c'est peut-être un peu trop clean pour le coup. Peut-être que ça retire vraiment tout parce que malgré tout, la peau, elle a besoin de... Voilà, c'est une barrière, hein, c'est une barrière, donc elle a quand même peut-être besoin d'un minimum d'impureté dessus, je ne sais pas, mais enfin, bon, voilà, je ne peux pas l'utiliser trop, c'est pas utilisé tous les jours, mais une fois de temps en temps dans la semaine, je me dis que ça fait quand même du bien de décrasser tout ça, quoi. Donc, il y a des personnes qui n'aiment pas trop la formulation, qui la trouvent peut-être un petit peu grasse. Moi, ça m'a pas dérangé. Voilà, comme je vous ai dit, c'était assez rapide. C'est le seul produit cette année où j'ai vraiment vu une différence par rapport au reste et où j'ai eu vraiment des résultats qui m'ont fait pas forcément des waouh, mais voilà, un vrai résultat, quoi. Aujourd'hui, on a tellement de choses qui ne fonctionnent pas. Voilà, donc c'était les petits Beauty Awards de l'année. On va pouvoir passer maintenant à l'ouverture des calendriers de l'Avent. On va commencer aujourd'hui avec Pixi. Hein, ma louloute? En plus, t'es toute calme. D'habitude, tu me sautes dessus. Là, ça va. T'es toute calme. En même temps, t'as eu une grosse friandise à midi. Je pense qu'en vrai, t'as pas faim. Ah, ça y est, tu t'énerves. Tu les as reconnus quand même, ces petits paquets. Hein, ouais, tu les reconnais, les petits paquets là. Alors, les folies de lait, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Case 22, des saucisses de bœuf. Bon, bah, on les a déjà eu en case 2. Louloute, je ne vais pas te donner ça tout de suite. Tu as déjà eu une grosse friandise à midi. Donc, tu n'auras pas des saucisses tout de suite. Peut-être demain midi. Voilà, donc on a 2 saucisses comme ça, comme on avait déjà eu. Non, 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 c'est trop gros. On va regarder ce qu'il y a là-dedans. Ça a l'air plus petit. Doucement, calme-toi, Loulou. Et c'est pas comme si tu avais très faim. T'es pas un petit chien affamé quand même, loin de là. Donc, chez Friandis, petit pochon tout gris. Et dedans, oh, encore de la panse. C'est au moins la 3e, voire 4e fois. Là, ça me gonfle un peu. Voilà, j'en ai marre. Je t'en donne un comme ça. Tiens. La petite citation du jour. Tout le chien est dans son regard. Paul Levalier. Allez, on continue avec le chocolat des Français. Et d'ailleurs, j'ai ouvert les deux pour Pixi, mais normalement, j'aurais dû... Non, hier, j'ai ouvert Coro en premier. Je suis perdue dans ce que je joue en premier. J'essaie de changer tous les jours, mais ça avait pas été bon. Donc, je le mettrai certainement dans un colis Vinted. Chocolat de Janjuja au lait. Donc, ça me plaît pas. Enfin, ça sera pour quelqu'un d'autre, du moins. De toute façon, aujourd'hui, case 22, je ne m'attends pas à ce que ça nous vende du rêve parce qu'on se rapproche vraiment des derniers jours et c'est les derniers jours qu'on aime bien nous en mettre plein les yeux. Donc là, on va dire c'est leur dernière case où ils peuvent refourguer les trucs pas terribles. Au milieu fondant. Donc par exemple, vous voyez, c'est une petite case. C'est pas les plus petites, mais qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Ah, on a quand même un beau fondant. Ah non, c'est pas un fondant. C'est un savon. Un savon sous forme de barquette à la pêche. Bon bah vous savez bien, les savons j'aime pas, donc je vous mets dans le concours. Ah, format petit pot chez Savonnerie de Borne. J'aime bien les formats petits pots. Juste pas la vanille s'il vous plaît. Ouh, c'est joli. Qu'est-ce que c'est? Chantilly de douche, clémentine de Noël. Oh, c'est joli. On va même pas avoir envie de mettre le doigt dedans. Ça sent bon. Oh, moi qui aime bien les parfums orange et tout ça. Regardez, il y a une petite orange toute pailletée. Ah. Bon, là, pour le coup, je suis contente. J'aime bien. Franchement, c'est carrément mon style. Tea Heritage. Oh, thé noir Earl Grey. Bon, voilà, bah, je le garderai pas. Il était joli, pas très noélique. C'était la Tour Eiffel. Alors, je trouve ça un petit peu original d'ailleurs parce que Earl Grey c'est plutôt anglais, non? Donc la Tour Eiffel, l'air de dire c'est français, je trouve
trouve que ça va pas trop avec. Bon, je vous le mettrai dans le petit lot de sachets pour le concours. Case numéro 22 chez Ella Beauty. Elle est mignonne comme tout. Je vais essayer, comme la dernière fois, de retirer le petit autocollant et de garder la boîte. Ça peut être sympa pour les enfants, mettre des petits bonbons, des choses comme ça dedans. Ah, nous avons... Ouh, c'est beau! Finalement, on va peut-être pas être si mal cette journée numéro 22. Donc, de chez Moira Cosmetics, nous avons une huile à lèvres pailletée. Mais alors pailletée. Regardez-moi ça. Très joli. Moi, j'ai jamais eu d'huile à lèvres pailletée comme ça. Chaque fois, les huiles à lèvres, elles sont... Oh, c'est beau. On dirait un gloss. Très joli. C'est une des seules fois où, pour l'instant, où chez Ella Beauty, je suis contente du produit. Ça sent rien de particulier, mais enfin là, comme ça, je trouve ça très joli. Contente. On passe à P. Louise. Ce n'est pas devant, donc ça veut dire qu'il va falloir que j'aille chercher dans les derrières du petit train, parce que là, je ne trouve pas de case 22 comme ça, donc voilà. Bon, je l'ai enfin retrouvé, mais c'est vrai que c'est un petit peu chiant quand même de devoir démonter tout le petit train pour trouver une case. Bon, par contre, ce qui est sympathique, c'est qu'en plus, quasiment arrivé à la fin, je pense que nous avons à nouveau une palette, puisqu'on est sur quelque chose de plat et de long. The Rosy Railway, donc palette de blush. Vous savez que j'aime beaucoup les blushs, je suis une fan de blush. J'espère juste que c'est pas que des formats crème comme la dernière fois. Ça pouvait être une palette de blush poudre avec des irisés. Donc je vous montre comment elle est comme ça. Et alors, elle est pas mal, mais c'est dommage qu'il n'y a aucun irisé. Franchement, j'aurais bien aimé qu'il y ait des couleurs un petit peu glowy quoi, mais c'est que des poudres, donc ça c'est top. Après, ces deux couleurs là sont vraiment hyper claires, sincèrement ça sert à rien, enfin, ça va rien apporter sur moi. Cette couleur là est peut-être très foncée pour le coup, mais les autres sont très jolies, surtout je trouve cette couleur là et cet orangé là, voilà, je garde. C'est pas la palette de fou. C'est pas la palette de fou, mais on est quand même pas mal. Calendrier maman bébé. Alors, je m'étonne quand même que ni ma tante ni ma cousine ne m'aient dit « Tu n'as pas lu la petite carte ». Je viens de voir qu'il y avait une petite carte à ouvrir jour 1. Je la découvre le jour 22 et elles m'ont rien dit. Donc, je vais ouvrir maintenant. Hein. Donc, tata, tonton, cousin, cousine. Calendrier de l'Avent pour Sandy et je vous dis pas le prénom. Coucou Sandy, profite bien de ta fin de grossesse et découvre notre calendrier de l'Avent personnalisé pour et toi. Ta cousine est pleine d'idées, nous espérons que cela te plaira pour ton cadeau de Noël en avance. Bisous de tata et tonton. Et de l'autre côté, j'ai chère cousine. Je vais être obligée de me faire une année de plus à regarder les ouvertures de calendrier. Une idée m'est venue en voyant une de tes stories avec tes nombreux calendriers déjà achetés. Un de plus ou de moins, tu te lèveras plus tôt. Pour toi comme pour lui, car celui-là, tu n'y as pas pensé à te l'offrir. Alors si, c'est pas que j'ai pas pensé, c'est que j'ai vu deux petites sociétés qui faisaient ça, mais ils étaient très chers et à chaque fois, ils ne voulaient pas spoiler, montrer ce qu'il y avait dedans et j'avais pas envie. Souvent, on était quand même entre 150 et 200 € le calendrier et quand on met ce prix-là, moi je voulais vérifier avant que ça me plaisait et ils voulaient pas spoiler, donc j'ai pas franchi le pas. Mais j'y avais pensé, bien sûr. Un Noël avec un peu d'avance, mais tu es habitué chez vous, ça commence en novembre. Profite de cette fin de grossesse, on espère que tu finiras de l'ouvrir avant qu'il pointe son nez et que tes cadeaux te plairont. Bisous du petit jambon et son mari.
Voilà, bon, bah, je le lis que maintenant. Après, vous êtes peut-être dit que je l'avais lu à part, mais non, je n'avais pas vu qu'il y avait une enveloppe dans le sac. Donc, je reprends. Petite pochette pour t'aider à trouver le sommeil. Pour m'aider à trouver le sommeil, des somnifères pour le bébé. Non. Je pense que ça, c'est un peu le rêve de tout parent, non? Un faux somnifère, enfin quelque chose, parce qu'on sait que les somnifères, ça devient addictif et tout ça, mais un vrai truc qui fait juste dormir les bébés. Un truc naturel, pas addictif, tout ça. Alors ça, en vrai, il n'y a pas besoin. C'est un bandeau de nuit. Bon, en soi, chez nous, la chambre est bien noire, donc normalement, j'en ai pas besoin. C'est plutôt des bouchons d'oreilles. Je pense que j'aurais eu besoin. Et on a encore des petites monodoses de chez La Rosée. Crème visage hydratante au beurre de karité, crème corps et crème corps. Donc ça, c'est bien parce qu'en fait... je les ai pas mis, j'ai juste pris un petit pot pour la maternité, mais je me dis qu'au final, ça serait peut-être pas plus mal d'emmener ces petites doses-là comme ça qui prendront encore moins de place dans la petite valise. Faut que je réfléchisse. Voilà, j'ai plus beaucoup de temps pour réfléchir, mais il faut que j'y pense. Ok, merci. Hop. Les senteurs de Mali. Je trouve pas la case. Alors, aujourd'hui, j'aime pas, décidément. Il y en aura eu quand même pas mal que j'aime pas dans ce calendrier. C'est Panettone, et je reconnais pas du tout. Pourtant, j'aime bien les Panettone, c'est une brioche, je comprends pas trop le... Je vous le mets dans le concours, je suis pas... Non, c'est pas... j'aime pas trop. Alors, case numéro 22 chez Coro, nous avons des bites. Ah, écoutez, je sais lire, c'est marqué que ce sont des bites quand même. Ce sont des bites. Dark Chocolate Bites. Pardon. Désolée. On vient faire un petit peu d'humour de temps en temps dans les vidéos. Donc ce sont des petites bouchées individuelles en fait. Chocolat noir et framboise. Bon, ça peut être pas mal à goûter. J'ai l'impression qu'il y en a 3 à l'intérieur. Et avec, il y a deux codes. Mais je crois qu'ils nous avaient déjà donné des codes. Mais par contre, ceux-là sont valables un peu plus longtemps. Il me semble que la dernière fois, c'était 10 € et non pas 10%. Mais c'était jusqu'au 31 décembre, quelque chose comme ça. Et là, on a deux bons de réduction de 10%. Valable jusqu'au 31 mars 2025. Je vous mets les deux. Moi, je ne rachèterai pas sur ce site. Si jamais ça vous intéresse, je vous mets les deux codes là. Mais moi, clairement, je pense que vous avez compris que j'ai pas été fan de Coro au final. Voilà, bah, écoutez, on a fait le tour des calendriers. Je suis quand même plutôt satisfaite. Il n'y a que 3 produits qui vont dans le concours. C'est vrai que je ne vous ai pas rappelé tout le long des Vlogmas. À chaque fois, je vous dis, je vous le mets dans le concours. C'est vrai que s'il y a des petits nouveaux qui arrivent sur ma chaîne, ils ne savent pas ce que c'est le concours. Juste un petit rappel, c'est en barre d'infos pour s'inscrire au concours. Tous les produits que je ne garde pas des calendriers, je les mets de côté et le gagnant pourra choisir 6 produits au choix parmi tout ce que j'ai pas gardé. Les conditions sont toujours les mêmes. Il faut être abonné à ma chaîne YouTube, abonné à mon compte Insta. Je crois que ma ring light commence à rendre l'âme. Je pense qu'il est temps que les vlogmas s'arrêtent, que je prenne une pause grossesse. Mon matériel ne me suit plus. J'ai un peu... je sais pas. Je l'ai un peu bougé et c'est reparti. Je pense qu'il faut que je rachète une petite prise. Du coup, je sais plus ce que je disais. Voilà, certainement que pour le concours, il fallait être abonné à ma chaîne YouTube, à mon compte Insta et remplir le Google Form qui est en barre d'infos.
On est parti, on va ouvrir le colis du petit lutin du jour qui est Christelle. Savior's birth. Voilà, j'ai donc récupéré le colis de Christelle. Et dedans, il y avait une autre boîte, une très jolie boîte d'ailleurs. C'est marrant, hein, je crois que vous êtes nombreuses à être abonnées à la Splendid. J'ai eu plusieurs fois ce carton. Alors, regardez-moi cette belle boîte. Et je crois que c'est déjà Christelle qui m'avait mis la boîte savon l'année dernière, qui est actuellement sous mon sapin, puisque je savais que je voulais la réutiliser. Elle me met toujours des belles boîtes. Dans le thème, hein, ça brille, c'est rose. Et bah, ce petit tulle va aller dans ma déco juste après. Hein. Je vais bien trouver un endroit où la mettre. Je vais prendre la petite carte pour commencer. Je vous la montre, elle est comme ça. Et donc, bonjour jolie Sandy, je suis ravie d'être cette année aussi un de tes petits lutins de Noël. J'espère que le thème inspiré par ta déco de Noël te plaira. Un petit indice avec le nœud, amicalement Kika. Avec le nœud, pourquoi c'est violet le nœud? Alors, il y avait un nœud violet, mais peut-être que c'est sur le thème violet. Bon, on verra bien. Alors, nous avons une trousse. J'ai envie de l'ouvrir en dernier. Ensuite, nous avons des petits bonbons à la violette que je connais très bien. Mais je ne vais pas l'ouvrir tout de suite puisque j'en ai déjà un paquet d'ouverts. Je ne sais plus qui m'a mis des petites violettes au début, mais du coup, chaque paquet en son temps. Je ne m'en enfile pas non plus 50 par jour. Donc, je vais le laisser ouvert, mais ça, super, parce que j'adore les petites violettes. Ensuite, donc je pense que c'est le thème un petit peu violet, un petit peu rose gold. Qu'est-ce qu'elle m'a mis? Ouh là là, il y a plein de petites étoiles qui tombent. Marie Belle en Provence, cosmétiques, soins du corps, savon à la glycérine, bain douche, savonnette parfumée, eau de toilette. Donc je pense que c'est une petite boutique, quoi, une petite entreprise. Et donc le gourmand violette, bain douche, corps et cheveux. Ah, donc c'est un gel douche à la violette. Je le sens, je ne vous l'ai pas montré, mais... ça sent bon. Ah, ça sent les petits bonbons violettes. C'est exactement ça. Donc je vous le montre, il est comme ça. Et je pense qu'en fait, c'est une petite... confirme-moi dans les commentaires, mais ça a l'air d'être une petite boutique, une petite société, quoi, un petit indépendant. Marie Belle en Provence. Et ben en tout cas, ça sent super bon. Ensuite... Parfum d'ambiance, absolu violette. Alors ça c'est pareil, je ne vais pas l'utiliser tout de suite parce que j'ai déjà mis du coup celui de les petits sticks. Je suis désolée, mais comme je reçois tellement de choses, je ne sais plus qui m'avait mis les petits sticks parfum violette. Donc c'est celui-là que j'ai mis en ce moment. Absolu violette, parfum d'ambiance. Bah, de toute façon, voilà, un violette, je pense que vous ne pouvez pas vous tromper. Sur quoi je pourrais sur le petit papier. Je vais en pchiter sur le papier pour pouvoir sentir. Ah, ça sent bon. Ça sent super bon. Ah, ça sent vraiment super bon la violette. Hop, et donc on termine avec cette jolie pochette. Et dedans... Ah Ah, tu as dû faire la grimace au début des vlogmas. Alors pareil, je ne sais plus. Ah non! Attends, j'y étais pas. Quand j'ai vu le petit paquet, j'ai pensé que c'était pour la pâtisserie. C'est pareil, j'ai un petit lutin qui m'a mis un petit pot de poudre pailletée à mettre en pâtisserie. Mais en même temps, je regarde et je vois ne pas avaler. Alors là, je me dis, il y a un problème. Et non, alors attends, j'ai l'impression que c'est pour mettre dans les cosmétiques, si j'ai bien compris. Je vais lire parce qu'il y a une petite carte avec. Les couleurs que je voulais, rose et or, comme ton sapin, étaient en rupture. Ah oui, bon après c'est... pour moi, ça c'est or. Hein. Et ça, c'est un rose gold. Franchement, je trouve que ça reste rose or. Alors voilà des teintes plus auto. J'arrive pas à te relire, désolée.
automnales, des teintes plus automnales mais scintillantes que tu pourras intégrer dans tes huiles, crèmes pour le corps et visage ou directement en make-up pour les yeux ou lèvres. D'accord, et bien c'est ce que il me semblait avoir compris du coup en lisant de plus près les... Heureusement que j'ai bien lu, sinon je l'aurais mis sur les gâteaux moi. J'ai cru que c'était les petites paillettes alimentaires. Et donc en fait, alors non, je ne vais pas l'utiliser sur les yeux parce que ça fait comme des petits pigments libres et ça j'en ai plein. Et du coup ça va prendre de la place. Mais alors par contre je trouve que c'est une super idée de pouvoir mélanger ça par exemple avec une crème corps qui est une crème classique, enfin pas du tout lumineuse ni irisée, pour en faire du coup une crème un petit peu irisée. Alors le tout ça va être de savoir doser parce que je pense que ça peut devenir très violent rapidement. Enfin, surtout celle-là, hein. Celle-ci est plus... Le rose gold est, je pense, un petit peu plus passe-partout. Celui-ci est très pailleté. Donc, il faut doser. Mais je pense qu'effectivement, à mettre dans une crème ou un lait corps pour donner le petit côté glowy que j'adore, hein, parce que vous savez qu'en plus, j'aime beaucoup ça. C'est franchement une super bonne idée. Donc là, on a noisette scintillant, mais moi je trouve que c'est doré, hein, et beige nude. Ah, c'est une super bonne idée ça, j'avais jamais vu ça. C'est de chez Aromazone, c'est Aromazone qui fait ça. Alors j'ai essayé d'en mettre une petite cuillère dans ma crème de corps en ce moment, mais je pense qu'elle est un peu épaisse, ça doit se faire vraiment avec quelque chose de liquide. Donc je vais essayer de secouer pour mélanger un petit peu. Bon, j'ai secoué, mais vous voyez, ça reste quand même vachement en haut. Ça s'est pas très bien diffusé, donc je pense qu'il faut vraiment que ce soit dans quelque chose de liquide. En ce moment, j'ai rien de liquide à part la Bee Oil, mais bon, c'est juste pour la mettre sur le ventre, donc il n'y a pas d'intérêt. Donc il faudra que j'attende d'avoir un... Là, en ce moment, je mets des choses trop riches pour éviter tout ce qui est vergeture, tout ça. Donc je mets des choses trop riches pour avoir quelque chose de liquide. J'ai aussi une huile, mais je peux pas l'ouvrir, je peux rien rajouter à l'intérieur. Donc je suis pas trop équipée en ce moment pour tester ces petites paillettes. Très original comme idée, merci beaucoup. Et ben, j'ai encore été super gâtée, puis en plus avec des choses originales, donc j'aime beaucoup quand c'est comme ça. Merci beaucoup Christelle. Je te laisse quitter la vidéo si tu n'as pas ouvert ton colis, car on va découvrir maintenant ce que moi j'ai mis dans ton colis. Alors, pour Christelle, je voulais lui mettre une palette, mais c'est pas simple du tout parce que elle m'a indiqué qu'elle n'aimait pas le rose, le bleu, le vert, le mauve. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Alors, j'ai tenté celle-ci. Il y a un petit peu de rosé, mais on est quand même plutôt sur des nudes. Hein. Très facile à porter. Vraiment, j'ai pas été chercher dans l'original parce que j'avais vraiment peur de me planter. Ensuite, c'est une fan de Disney. Alors, j'ai mis un petit masque Mickey. J'ai mis un parfum également, le Mademoiselle Tita de Margot et Tita, qui a un cœur rose. Elle a mis dans les informations qu'elle aimait le parfum à la rose. Donc ça, c'est une note de cœur à la rose. Et ensuite, eh bien, j'ai mis une petite brochette de fondant, pareil, parfum rose. Et un petit fondant, on va dire un petit peu plus de Noël, tarte chaude aux pommes. Bien sûr, comme pour tout le monde, il y aura des petits chocolats, des petits autocollants de Noël et la petite carte. Bon, et bien voilà, nous allons nous quitter là-dessus. On va se retrouver demain pour la case numéro 23. On se rapproche vraiment, vraiment, vraiment de Noël. Donc la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Long lay the world in sin and never pining till he